Hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis. Profitez de ces quelques instants avant qu'on entre dans le vif du sujet, peut-être pour partager déjà le live, comme ça, eh bien, vos contacts, ceux qui ne sont pas dans mes contacts, eh bien, peuvent aussi bénéficier de ce direct et de la parole de Dieu que nous allons méditer ensemble. Alors ce soir, nous sommes bien là avec la parole de Dieu et je vous propose, comme nous avons commencé pendant le confinement, eh bien, de continuer tout simplement à travers le livre des psaumes et je vous propose de découvrir un autre psaume ce soir, le psaume 84. Alors, je vous laisse le temps d'ouvrir la parole de Dieu, psaume 84, et ce psaume commence avec ces paroles. « Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées, mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. » Ça, c'est au verset 3. Et voyez combien il y a un désir ardent dans le cœur de ce psalmiste d'être dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Combien tes demeures, la demeure, c'est le lieu où la présence de Dieu se manifeste. Combien tes demeures, ça désigne la maison de Dieu exactement. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées, mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Et au verset 5, il est écrit « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux ceux qui habitent la maison de Dieu, ils seront dans une louange perpétuelle. » Et au verset 11, « Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. » À travers cette lecture, vous avez déjà compris que ce soir, eh bien, je veux vous parler de la maison de Dieu. L'Église selon le cœur de Dieu. C'est le thème que j'aimerais développer avec vous ce soir. Les demeures de la présence de Dieu, l'habitation de Dieu. L'auteur de ce psaume affirme trois choses qu'on a lues au verset 3, au verset 5 et au verset 11. Il affirme trois choses d'une très grande importance. Premièrement, il dit « Je soupire après les parvis de l'Éternel ». C'est au verset 3. Il soupire et le verbe qui est utilisé pour désigner ce soupir, c'est languir littéralement. Kassaf, c'est vraiment désirer au plus profond de son être, c'est être en manque. Il y a un manque dans le cœur du psalmiste d'être dans la maison de Dieu. Et la première chose qu'il déclare, c'est « Je soupire ». Il affirme qu'il soupire après les parvis de l'Éternel. La deuxième chose, au verset 5, il déclare le bonheur pour ceux qui habitent dans la maison de Dieu. Ça, c'est au verset 5. Et au verset 11, la troisième chose qu'il affirme, il fait un choix personnel. Il dit « J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. » Je choisis. Et l'auteur alors de ce psaume était tellement attiré par la présence de Dieu, par la maison de Dieu, qu'il en fait vraiment une prière. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment vous gérez la situation depuis que nous sommes privés d'être ensemble dans les rassemblements. Je ne sais pas, certaines personnes le gèrent bien, le vivent plutôt bien, d'autres plutôt mal, mais moi je peux vous dire personnellement que je partage à 100% le désir et la volonté et la prière du psalmiste exprimée dans ce psaume. Moi aussi, je peux le dire comme lui au verset 3, au verset 5 et au verset 11, moi aussi je soupire après ces moments de rassemblement dans la maison de Dieu où on sera tous ensemble à nouveau. Je sais que le bonheur se trouve là. C'est pourquoi le psalmiste dit « Heureux celui qui habite dans ta maison, celui qui demeure dans ta maison. » Et je choisis comme lui, au verset 11, il fait un choix personnel. Et je crois que entre le désir qu'il y a dans notre cœur, la certitude de savoir que le bonheur, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être dans la présence de Dieu avec les frères et sœurs qui ont le même désir. Et je choisis, ne fût-ce qu'un jour, ne fût-ce que d'être un jour, c'est préférable un jour dans tes parvis plutôt que 1000 ailleurs. Et vous connaissez ce psaume, il y a des cantiques qui le reprennent en refrain, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors ce soir, eh bien, j'aimerais vous parler de l'Église qui nous manque. Et je vois dans les commentaires, l'Église me manque. Oui, nous sommes l'Église et nous sommes la maison de Dieu. Le psalmiste, évidemment, ne parlait pas en termes d'Église, c'est dans l'Ancien Testament. Mais ce soir, j'aimerais réfléchir avec vous sur la thématique de l'Église et découvrir un peu quelques vérités et quelques principes fondamentaux par rapport à l'Église. Et la première chose que nous devons nous rappeler, c'est que l'Église est la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2 au verset 22 nous dit « En lui, c'est-à-dire en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, toujours en Jésus, vous aussi, donc il s'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu, vous êtes édifiés ensemble
pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église est l'habitation de Dieu en esprit et il est important de bien le comprendre. Et puisque Dieu est amour, sainteté et justice, ces trois choses, eh bien dans l'Église, on doit forcément y retrouver l'amour, la sainteté et la justice. L'amour de Dieu est certainement la force d'attraction la plus irrésistible qui existe dans l'univers. Il n'y a rien de plus attractif que l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus était tellement attractif. Les foules allaient vers lui. Pourquoi? Parce que de Jésus se dégageait l'amour de Dieu. Et étant donné que l'amour de Dieu attire, eh bien, Jésus attirait les foules. Et l'amour de Dieu est la puissance, la force dans l'univers tout entier, la plus irrésistible qui soit. Et plus l'Église, c'est-à-dire vous et moi, plus l'Église est imprégnée de cet amour, et plus elle devient elle aussi un lieu d'attraction extrêmement puissant. L'amour qui se manifeste à l'intérieur de l'Église attire les autres. Et en ce moment, on voit combien l'amour se mobilise, parce que l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce n'est pas simplement un désir. L'amour devient un acte concret. L'amour divin n'a pas été simplement une parole prononcée, mais un acte accompli. Et cet acte, il s'est manifesté à la croix. Un amour qui se donne. Et on le voit à l'intérieur de notre communauté du GLC Beaudour, combien l'amour se mobilise. En ce moment, semaine après semaine, des équipes sont là pour préparer des repas et on voit combien l'amour de ceux qui y travaillent, mais aussi de ceux qui viennent chercher leurs plats pour soutenir un combat que nous menons. Ça, c'est l'Église. L'Église en action, l'Église qui manifeste l'amour de Dieu par des actes concrets. Et plus l'amour de Dieu va se manifester, et plus l'Église va devenir attractive. Ce n'est pas la prédication du pasteur qui attire, c'est véritablement l'amour de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas aux beaux discours, aux belles prédications que les pasteurs feront dans les églises, que le monde verra et croira que vous êtes mes disciples, mais à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est à cet amour-là qu'on verra vraiment que vous êtes mes disciples. Et cet amour-là, il ne laisse pas indifférent. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui va vers celui qui est dans la difficulté, l'amour qui se donne, l'amour qui vient au secours des faiblesses de ceux et celles qui traversent des moments difficiles, de ceux qui traversent la vallée du deuil, de ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Voyez-vous, l'amour qui se manifeste à l'intérieur de l'Église attire les autres. Et quand on habite dans une maison, quelle qu'elle soit, en réalité, on est imprégné de l'odeur de cette maison. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, quand vous allez rendre visite, il y a chaque famille, chaque maison, elle est imprégnée d'une atmosphère, elle est imprégnée d'une odeur. C'est en fonction de ceux qui se cuisinent dans la maison, etc. Donc, il y a une odeur. Et on est imprégné de l'odeur de la maison dans laquelle on habite. Et quand on habite dans la maison de Dieu, je crois qu'on doit être imprégné, et je crois qu'on est imprégné de l'odeur de l'amour de Dieu. L'Église, voyez-vous, est le lieu où le parfum de l'amour de Dieu peut se dégager. Et l'Église, alors, elle occupe une place particulière dans le plan de Dieu. L'Église est au cœur même, on pourrait dire que l'Église est au cœur de la pensée de Dieu. Plusieurs passages dans la Bible démontrent l'importance qu'elle occupe dans le cœur de Dieu. Plusieurs centaines de passages parlent de l'Église dans l'Écriture, que ce soit dans les évangiles, dans les actes des apôtres, dans les épîtres. Jésus annonce la fondation de l'Église dans l'Évangile. Il dit « Je bâtirai mon Église ». Dans les actes des apôtres, on découvre comment l'Église s'est développée. Et dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, du Nouveau Testament, c'est aux Églises que l'Esprit de Dieu fait parvenir les ultimes révélations. Et c'est ainsi qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse cette parole qui revient 7 fois, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On trouve même un passage dans l'Apocalypse qui nous dit que l'Église porte la marque de l'excellence. Dieu ne voit pas l'Église dans la médiocrité, autrement dit. Dieu la voit dans l'excellence. Quand Dieu regarde son Église, il voit la marque de l'excellence. Apocalypse 21, au verset 2.
Voici ce que déclare cette parole. Et je vis descendre du ciel. C'est Jean qui voit cette vision de l'Apocalypse et qui dit, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et on sait que cette épouse, c'est l'Église. Et remarquez, il est dit de cette épouse, de cette Église, qu'elle sort du ciel. L'Église est sortie du ciel. Et le mot « excellent » provient du latin, c'est un mot qui provient du latin « excelsis » qui signifie littéralement « sortie du ciel ». Alors, chaque fois que vous dites « excellent », chaque fois que vous prononcez le mot « excellent », en réalité, vous êtes en train de dire, étymologiquement parlant, qui est sorti du ciel. Eh bien, l'Église porte la marque de l'excellence. Voilà comment Dieu la voit. Elle est sortie du ciel. Excelsis, elle porte la marque de l'excellence. Avec toutes ses imperfections, Dieu la voit avec toutes ses imperfections, mais il la voit avec la marque de l'excellence. Et l'importance de l'Église aux yeux de Dieu est indiscutable. On ne peut pas minimiser l'importance de l'Église. Je sais qu'il y a des courants de pensée qui sont en train de se diffuser à travers les réseaux sociaux ou à travers d'autres supports pour relativiser l'importance de l'Église. Mais l'importance de l'Église, corps de Christ, la famille de Dieu, la maison de Dieu, cette maison où la présence de Dieu peut se manifester parce qu'on est ensemble, parce qu'on loue, parce qu'on prie, parce qu'on recherche la présence de Dieu ensemble, cette présence de Dieu, elle est tellement chère au cœur du psalmiste qu'il dit « Je soupire après la maison de Dieu. Même les parvis de la maison de Dieu me suffisent. » C'est pour moi plus important d'être, ne fût-ce qu'un jour dans les parvis de la maison de Dieu plutôt que 1000 ailleurs. Voyez combien c'était important pour le psalmiste d'être dans la présence de Dieu. L'importance de l'Église aux yeux de Dieu est indiscutable. Matthieu chapitre 16 au verset 18, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » C'est donc Jésus qui l'a bâti. C'est lui qui dit « Je bâtirai mon Église ». C'est Jésus qui l'a construit, cette Église. Et c'est son Église. Il dit « Je bâtirai » non pas une Église, mais il dit « Je bâtirai mon Église ». Et dans ce verset, nous apprenons précisément deux choses fondamentales. Premièrement, qui est le constructeur de l'Église? Nous sommes appelés à reconstruire. Mais qui est le véritable constructeur de l'Église? Le bâtisseur de l'Église, c'est Jésus. Et la deuxième chose qu'on apprend dans ce verset de Matthieu, quel est l'avenir? Quelle est la finalité de l'Église? Eh bien, la finalité, l'avenir de l'Église, c'est la victoire sur la puissance de l'enfer, sur la puissance de la mort. Ça veut dire que la mort, l'enfer et toute la puissance démoniaque ne pourra rien contre l'Église. La victoire est assurée. Quand on fait partie de l'Église de Jésus-Christ, quand on est né de nouveau, quand on a donné son cœur à Jésus, quand on a vécu cette expérience qui a radicalement changé notre vie, notre avenir est assuré, notre éternité est assurée, et ni la mort, ni le pouvoir de ténèbres, rien, ni la maladie, ni aucune autorité spirituelle ne pourra nous détourner de notre éternité qui est assurée. Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir contre elle. Alors la première leçon que j'aimerais retirer, je vais retirer 4 leçons ce soir avec vous par rapport à cette pensée que j'aimerais partager. La première leçon, c'est que quoi que l'on fasse, pour essayer de dynamiser l'Église, et je pense qu'on est là tous, et les pasteurs sont en train de réfléchir sur comment dynamiser l'Église, comment reprendre, comment remettre l'Église en mouvement, comment après ce temps de confinement, après ce temps de privation, de rassemblement, comment s'y prendre, et c'est normal, et on doit rechercher vraiment le conseil de Dieu. Eh bien, quoi que l'on fasse, pour essayer de redynamiser l'Église, en définitive, c'est Jésus qui en est le bâtisseur. Et ça me rassure et ça m'enlève un poids énorme sur mes épaules en tant que pasteur, parce que c'est Jésus qui regarde à son Église et qui continue à dire, même si vous avez traversé la vallée de l'ombre de la mort, du Covid-19, même si vous avez traversé des moments d'épreuve, des moments difficiles, je continue à bâtir mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle.
Certes, on a une grande responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien responsable, en tant que pasteur, on a une responsabilité. On a la responsabilité de prier, d'évangéliser, de faire connaître l'amour de Dieu, de prêcher, d'enseigner, d'organiser la vie de l'Église. C'est notre responsabilité. Mais en définitive, c'est Christ qui l'a bâti. C'est lui qui est le bâtisseur. C'est Jésus qui a dit le premier, « Je bâtirai mon Église ». Et on trouve la même pensée dans 1 Corinthiens au chapitre 3, au verset 6 et 7. C'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai planté », l'apôtre Paul qui prend cette image de la plantation, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître ». Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et là, l'apôtre Paul prend encore une fois une image pour montrer que c'est Dieu qui véritablement va activer le processus miraculeux de la vie. Quand vous mettez une graine dans la terre, vous mettez la graine et vous avez fait votre travail. Vous n'accomplissez aucun miracle en faisant ça. Vous avez juste pris une graine et vous l'avez mise dans la terre. Vient quelqu'un d'autre après vous et vient arroser. Eh bien, cette personne n'accomplira aucun miracle, elle ne fait qu'arroser. Mais celui qui accomplit le miracle de la croissance, du développement, de la vie, c'est Dieu, la graine qui est dans la terre, qui va germer, qui va devenir une plante et qui va se développer, c'est Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas celui qui plante, ce n'est pas celui qui arrose qui est important, c'est Dieu qui fait croître. Et ça nous donne vraiment un soulagement, ça nous enlève une pression énorme de se rappeler. La première leçon, c'est que c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui bâtit son Église, qui reconstruit et qui redynamise par le souffle de son Saint-Esprit et par la puissance de sa parole. Vous et moi, nous avons reçu une graine. Tous, nous avons reçu une graine, un talent, un don, un potentiel que nous devons développer. Vous avez reçu une graine, vous devez la planter, vous devez l'arroser. Ça, c'est votre responsabilité, mais ce sera Dieu, en définitive, qui la fera pousser. La deuxième leçon que j'aimerais retenir avec vous ce soir, c'est que l'Église appartient à Dieu. L'Église n'appartient pas à un homme, l'Église n'appartient pas à une dénomination, l'Église appartient à Dieu. Elle est sa propriété personnelle. C'est bien de la maison de Dieu qu'on parle quand on parle de l'Église. Il se l'est approprié lui-même, il se l'est acquise, nous dit la parole de Dieu, par son propre sang. Actes chapitre 20, au verset 28, il est écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Voilà comment l'Église est devenue clairement la propriété personnel de Dieu, parce que Jésus a versé son sang sur la croix, parce que Jésus s'est sacrifié pour l'Église. C'est avec son sang qu'il se l'est approprié. Il ne l'a pas acheté, il ne l'a pas payé avec de l'argent, il l'a payé avec son sang. Donc l'Église lui appartient, et elle lui appartient, et Jésus, le Seigneur regarde à son Église comme à cette Église qui est bien sûr imparfaite, mais il la regarde avec le regard et les yeux de l'excellence. Elle porte l'excellence et il la regarde avec un regard d'amour parce qu'il se l'est acquise par son propre sang. La troisième leçon que j'aimerais vous laisser ce soir, c'est que Jésus aime l'Église. Jésus aime son Église et il s'est sacrifié pour elle. Et il la voit et il la veut glorieuse, sainte et sans défaut. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais l'Église, elle est loin d'être tout ça. L'Église, elle est loin d'être parfaite. L'Église, elle est loin d'être sans défaut. Et c'est justement pour ça qu'il faut continuer à l'aimer. C'est justement pour ça qu'il faut continuer à s'y investir dans l'Église pour qu'elle puisse véritablement être et devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Éphésiens, au chapitre 5, verset 25, un passage de la Bible que toutes les femmes de la planète aiment entendre. « Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Waouh! Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier. À travers son sacrifice, il y a un objectif. Il veut la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Alors mes amis, ce soir, j'aimerais dire, je n'ai pas honte de dire qu'elle est belle, l'Église du Seigneur. Et je suis fier de lui appartenir.
Je suis fier d'appartenir à cette Église. Je suis fier d'appartenir à ce corps. Je suis fier d'appartenir à ce que la Bible appelle la maison de Dieu, là où les frères et sœurs peuvent être ensemble, et ensemble nous formons, comme nous l'avons lu en Éphésiens chapitre 2, verset 22, cette maison spirituelle, cette habitation de Dieu en esprit. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes loin d'être parfaits, mais l'Esprit de Dieu continue à nous travailler, à nous perfectionner. Et je n'ai pas honte alors, je n'ai pas honte de dire oui, je suis fier de cette Église. Est-ce que vous pouvez réaliser avec moi ce soir les termes glorieux que la Bible utilise pour parler de l'Église? Arrêtez-vous juste un instant et regardez ce verset qu'on vient de lire. Comment la Bible parle de l'Église? Jésus s'est livré pour elle. Jésus s'est sacrifié pour elle. Jésus la sanctifie. Jésus la purifie. Elle est glorieuse aux yeux de Jésus. C'est comme ça qu'il en parle. Jésus va la faire paraître devant lui, sainte et sans défaut. Voilà comment le Seigneur voit l'Église et comment il parle de son Église. Pourtant, il parle d'hommes et de femmes imparfaits, comme vous et moi, nous sommes imparfaits, mais il en parle en ces termes. Le langage de Jésus, le langage qui est utilisé pour parler de son Église, qui est son corps, est toujours positif, même s'il doit perfectionner quelque chose. L'amour va perfectionner cette Église. Mes amis, nous devons réaliser que chaque fois qu'on parle de l'Église, en bien ou en mal, c'est de cette Église-là qu'on parle. Et chaque fois qu'on parle en mal de l'Église, alors, vous devez vous imaginer que quand on parle en mal de l'Église, on parle en mal de l'Église pour qui Jésus a sacrifié sa vie, pour qui Jésus a versé son sang, pour qui Jésus a tout sacrifié pour l'Église. Quand on doit réfléchir 2 fois plutôt qu'une quand on parle de l'Église. La 4e et dernière leçon, et je m'arrêterai là ce soir, c'est que l'Église a une mission. Elle a une mission envers le monde visible et le monde invisible. Envers le monde visible, c'est de faire connaître le cœur de Dieu. Voilà la mission de l'Église. Nous devons annoncer à l'Église, nous devons annoncer par l'Église, nous devons annoncer à ceux qui ne connaissent pas encore la réalité de l'Église, l'amour de Dieu, parce que l'Église n'est pas une finalité en soi. L'Église, la finalité de l'Église, c'est la gloire de Dieu. La finalité de l'Église, c'est Jésus-Christ. La finalité de l'Église, c'est véritablement de connecter les hommes avec Dieu. Et c'est à travers l'Église que le Seigneur a décidé de répandre sa parole dans le monde et de toucher les cœurs afin que sa gloire soit manifestée. Donc, la mission de l'Église, celle que Jésus a confiée aux apôtres, celle que Jésus a confiée aux disciples juste avant de s'en aller auprès du Père, allez et faites de toutes les nations des disciples. En réalité, quelle est la mission de l'Église? Faire connaître le cœur de Dieu, faire connaître la gloire de Dieu, faire connaître la puissance de Dieu, faire connaître l'amour de Dieu. Et envers le monde invisible, annoncer la défaite du monde des ténèbres. Jésus-Christ a vaincu, Jésus est vainqueur, Jésus a dépouillé l'ennemi de nos âmes, il a livré en spectacle et l'Église doit le proclamer. C'est important que l'Église proclame aussi bien pour le monde visible, c'est-à-dire les hommes et les femmes de notre humanité, que pour le monde invisible qui doit entendre sa défaite. Le monde visible, le monde des ténèbres doit entendre que Jésus-Christ est le grand vainqueur. Et c'est à travers l'Église que ce message puissant doit être proclamé et véhiculé. Mes amis, aucune Église n'est parfaite sur terre. Aucune Église. Mais chacun dans l'Église a la responsabilité de la rendre plus belle. Nous avons tous, vous et moi, une responsabilité, c'est de rendre l'Église toujours plus belle. Et chaque disciple de Jésus a la responsabilité de la rendre plus belle avec ses paroles, avec sa foi, avec ses actes, avec ses prières, avec l'amour qui se dégage et qui se témoigne. C'est comme ça qu'on va rendre plus belle l'Église. C'est à travers les actions concrètes, les actes qu'on pose, à l'amour que l'on a les uns pour les autres, le monde va découvrir, va croire, va voir que vraiment il y a quelque chose de différent. L'Église est différente. L'Église n'est pas une organisation humaine, simplement. Et chaque disciple de Jésus a donc cette responsabilité et cette possibilité d'embellir ou d'enlaidir.
J'ai la possibilité d'embellir l'Église à travers mon engagement, mes paroles, mes prières, mes actes, ma dévotion. J'ai la possibilité d'embellir l'Église, mais j'ai aussi, malheureusement, par un contre-témoignage, par une mauvaise parole, par une mauvaise attitude, j'ai aussi, malheureusement, la possibilité d'enlaidir. Mais quand je suis occupé à enlaidir l'Église de Jésus-Christ, en réalité, je fais un travail contraire à celui que Jésus est occupé de faire. Parce que Jésus est occupé d'embellir l'Église. Il est occupé à la sanctifier, à la rendre belle pour qu'il puisse la présenter à son Père, sainte, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de répréhensible. L'Église, alors, selon le cœur de Dieu, c'est l'Église qui vit les 2 commandements les plus importants que la Bible nous révèle. Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus va résumer toute la parole de Dieu à travers ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements, dit Jésus, dépend toute la loi et les prophètes. L'Église, selon le cœur de Dieu, c'est l'Église qui vit de ce commandement-là. Il n'y a rien de plus important. Et il n'y a rien de supérieur à cela. Aimer Dieu, aimer notre prochain. En réalité, le verbe qui résume toute la Bible, c'est le verbe aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et en échange à l'amour de Dieu, eh bien, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit répondre par l'amour. On doit répondre à l'amour par l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements, en réalité, sont résumés en un seul verbe. Tu aimeras. Vis-à-vis de Dieu, l'Église a une vocation. Et vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis des hommes, l'Église a une mission. Et qu'est-ce qu'on doit faire? En réalité, eh bien, on doit aimer. Tout simplement, la vie chrétienne se résume en un verbe. La vie chrétienne se résume en un mot qui est tellement facile à prononcer, mais tellement difficile à mettre en œuvre. Nous devons aimer. Point. Il n'y a pas autre chose à faire. Nous devons assumer ces 2 choses. Une vocation que nous avons vis-à-vis de Dieu et une mission que nous devons accomplir vis-à-vis des hommes. Nous sommes aujourd'hui entrés dans cette phase de déconfinement. Depuis dimanche, je vous ai dit que quand vous entendez déconfinement maintenant en tant que chrétien, membre du GLC Beaudour, comprenez déconfinement en termes de reconstruction. Et tout ce que je viens de remettre un peu sur la table ce soir, eh bien, sont des clés importantes pour nous remobiliser, pour apprendre à nouveau à reconstruire. Comment est-ce qu'on peut véritablement reconstruire l'œuvre de Dieu après ce temps d'épreuve, ce traumatisme, comme je disais dimanche? Comment est-ce qu'on peut reconstruire? En aimant, en action, pour reconstruire véritablement l'Église, pour être au service de Dieu efficacement dans l'Église. Avant toute chose, nous devons l'aimer. Nous devons apprendre à aimer, et je bénis Dieu pour ceux qui manifestent aujourd'hui dans l'Église, de façon visible, concrète, de façon même cachée. Je bénis Dieu pour tous ceux qui bénissent et qui aiment de façon évidente. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra reconstruire vraiment, à travers l'amour, apprendre à aimer et à respecter l'Église. C'est de cette façon-là que nous allons pouvoir reconstruire, être comme Néhémie, des hommes et des femmes qui relèvent les murailles. Nous devons savoir d'où elle vient et où elle va, l'Église. C'est important de savoir, de s'identifier, savoir d'où elle vient et où elle va. Quelle est son origine et quelle est sa finalité? Eh bien, l'origine, c'est dans le cœur de Dieu et la finalité, c'est dans le cœur de Dieu. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon église », donc c'est l'origine, c'est en lui qu'elle se trouve. Et la finalité, c'est qu'elle soit sainte, glorieuse, sans tache ni ride, dans sa présence. Donc, l'origine et la finalité de l'église, c'est dans le cœur de Jésus que ça se trouve. Et nous devons être conscients de l'église, savoir d'où elle vient et où elle va. L'origine et la finalité. Nous devons nous identifier aussi avec elle. Si nous voulons être des hommes et des femmes comme Néhémie qui relèvent les murailles, qui reconstruisent, qui prennent leur part de responsabilité, eh bien, nous devons nous identifier avec elle et sentir que nous lui appartenons. C'est tellement important d'avoir ce sentiment d'appartenance.
J'appartiens à un corps, j'appartiens à Jésus-Christ, mais j'appartiens aussi à son Église. Et nous devons donc apprendre à voir l'Église comme le Seigneur lui-même voit son Église. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Mais il nous voit avec ses yeux-là. Il voit une Église excellente. Il voit une Église glorieuse. Il voit déjà, il ne voit peut-être pas, toi tu vois ta vie et tu te dis, mais ma vie elle est loin d'être tout ça. Mais en réalité, Jésus, il voit déjà le perfectionnement dans lequel il va te conduire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur ne s'arrête jamais sur les gravats, sur le déluge qu'il peut y avoir dans nos vies. Il voit la finalité, il sait où il nous conduit, il sait où il va nous amener. Ça, c'est extraordinaire. Et je sais que mon avenir est assuré, mes destinées sont assurées. Je sais qu'il est en train de faire quelque chose de glorieux qui me dépasse. Mes amis, si je n'aime pas, je ne tiendrai pas dans l'Église. C'est aussi simple que ça. Parce que je serai dans le jugement par rapport aux défauts, par rapport aux manquements des uns et des autres. Si je n'aime pas, si le verbe aimer n'est pas conjugué à tous les temps, n'est pas conjugué de façon concrète et tangible, eh bien, je ne tiendrai pas la route dans l'Église. Les gens qui tiennent la route, les chrétiens qui tiennent la route sur le long terme dans l'Église, ce sont les personnes qui aiment l'Église. Et quand on aime l'Église, on va au-delà de ses imperfections, on va au-delà de ses manquements. Si je n'ai pas conscience de son origine et de sa finalité, eh bien, je vais la traiter comme une organisation humaine, l'Église. Si je ne suis pas conscient que l'Église, son origine est dans le cœur de Dieu et sa finalité est dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire que l'Église, elle est véritablement céleste, sa destinée, c'est dans le ciel que l'Église va vivre l'éternité. Et c'est de là que l'Église est sortie, vous l'avez lu tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse, Excelsis, excellent, elle est sortie du ciel. Si je n'ai pas conscience de tout ça, eh bien je vais traiter l'Église comme une vulgaire organisation humaine. Mais l'Église n'est pas une organisation humaine. l'Église est l'habitation de Dieu. Cette habitation de Dieu pour laquelle le psalmiste du psaume 84 disait « Je soupire après les demeures de l'Éternel, après les parvis de l'Éternel. Il est heureux celui qui habite. » Celui qui est habité, il est heureux, celui qui est habité par cette odeur, le parfum qu'il y a dans la maison de Dieu, le parfum de l'amour de Dieu. Quand on est imprégné de ce parfum, de cette atmosphère qu'il y a dans l'amour de Dieu, eh bien, je dégage un parfum d'amour et les autres vont être attirés par ce parfum d'amour. Mais quand je suis dans le jugement, quand je suis dans la critique, quand je veux détruire l'œuvre de Dieu, eh bien, je dégage une odeur de mort, je dégage une odeur nauséabonde. Il est important alors de savoir comment on parle de l'Église et comment on agit envers l'Église. Mes amis, si je n'ai pas conscience de son origine et de sa finalité, je vais la traiter comme une organisation humaine. Et je ne tiendrai pas dès que l'épreuve surgit. Si je n'ai pas le sentiment d'appartenance à ce corps, à cette Église, eh bien, si je ne me sens pas partie intégrante d'une famille, je ne tiendrai pas quand la difficulté viendra. Parce que je serai, encore une fois, prompte au jugement. C'est pour cette raison que je dois réaliser qu'avant de servir l'Église, je dois l'aimer. C'est très important de mettre le verbe aimer avant le verbe servir. Avant de servir, je dois l'aimer. Ça, c'est vraiment capital. Si j'inverse les deux verbes, pourtant les deux verbes sont bibliquement corrects. Servir l'Église, c'est tout à fait correct. Aimer l'Église, c'est tout à fait correct. Mais si je me trompe de sens, eh bien, si je mets le verbe servir avant le verbe aimer, je cours le risque de servir sans aimer. Et c'est tout à fait possible d'être dans le service sans amour. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'aimer parce que servir sans aimer, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. Mais par contre, si j'aime d'abord, si je mets l'amour de Dieu en avant, eh bien, l'amour véritable fera de moi un serviteur et une servante selon le cœur de Dieu. Je pourrai servir Dieu parce que j'aime Dieu. Je pourrai servir l'Église parce que j'aime l'Église. Malheureusement, je peux être dans le service, dans le ministère, sans aimer. Alors, c'est très important. C'est pour ça que Jésus résume tout au verbe aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée.
c'est le premier et le plus grand commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'aime, je deviendrai un serviteur de Dieu et de son Église. C'est ainsi, mes amis, que nous pourrons reprendre vraiment la phase de reconstruction vers laquelle nous sommes en train de nous diriger. Et nous allons y entrer concrètement, par des choses concrètes, nous allons relever, nous allons reconstruire, comme Néhémie. Néhémie s'est arrêté sur les murailles de Jérusalem. Néhémie s'est arrêté, il a pleuré, il a pris le temps de véritablement s'imprégner des besoins de Jérusalem. Et je pense que c'est vraiment ce que Dieu veut nous faire comprendre ce soir. C'est prends conscience du privilège que tu as de faire partie de la famille de Dieu, de faire partie de l'Église de Dieu, de faire partie de ce projet merveilleux. Même la mort, même le séjour des morts, même l'enfer ne pourra pas mettre un terme à cette destinée glorieuse que tu vas découvrir. Privilège immense que nous avons. Prends conscience que tu fais partie d'un peuple qui porte la marque de l'excellence, même s'il est imparfait. L'Église est imparfaite, mais elle porte la marque de l'excellence. Prends conscience que l'Église, Jésus est en train de la travailler pour la rendre toujours plus belle. Et toi et moi, nous avons une responsabilité, c'est d'embellir l'Église par notre témoignage d'amour, par notre engagement envers elle et envers le monde. Faire connaître, aimer à l'intérieur et aimer à l'extérieur. Voilà ce que nous sommes appelés à être et à dire, à proclamer. Vivre l'Église, tout simplement, c'est vivre l'amour de Dieu en actes concrets. Que Dieu vous bénisse. Soyons tous alors, tous et toutes, des reconstructeurs, des rebâtisseurs, des hommes et des femmes imprégnés de ce parfum, de cette odeur qu'il y a dans la maison de Dieu. Et le parfum, l'unique parfum qui se dégage de la maison de Dieu, c'est le parfum de l'amour divin. Eh bien, soyez envahis de ce parfum, que vos maisons soient envahies de cette atmosphère et que véritablement l'amour de Dieu puisse être une réalité pour chacun. Que Dieu vous bénisse. Je suis privilégié de faire partie de la même famille que vous parce que vous êtes une richesse pour moi, vous êtes une bénédiction pour moi et nous sommes ensemble privilégiés d'appartenir à ce grand Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et méditez ces paroles. Nous appartenons à Dieu qui porte l'excellence et qui nous a marqués de l'excellence. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée les amis.